Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un petit peu classique en cette période de l'année. C'est une vidéo récapitulative de l'année cinématographique 2012. Je vous l'ai dit, elle sera répétitive car je vais faire les mois les uns après les autres en vous disant selon moi quels sont les films qui l'ont marqué. Mais trêve de bavardage, passons tout de suite au mois de janvier 2012. Certains pourraient se dire que le premier mois d'une année est symbolique, car il peut représenter ce qui va nous attendre durant toute cette année. Si on regarde ce mois, il est plutôt bon. Outre le fait que Franks Dubox s'est exercé dans un registre qui n'a pas l'habitude, ce n'est pas une comédie, c'est un film un petit peu plus sérieux, je parle de 10 jours en or. Il y a eu aussi la sortie de Sherlock Holmes 2, suite directe du premier du nom qui reprend le même esprit que l'un dans sa réalisation en plus poussée. Nous avons pu aussi voir selon Clint Eastwood le début du FBI et la vie de son créateur J. Edgar, et enfin la sortie du film The Darkest House, film qui raconte la survie de jeunes à Moscou pendant une invasion extraterrestre et qui ne se déroule pas aux États-Unis. Voici selon moi les quelques films qui ont marqué ce mois, mais vous pouvez voir d'autres films qui sont sortis pendant la même période tout en bas de votre écran. Passons tout de suite au mois de février. Au mois de février, j'ai retenu le film Chronicle, une vraie petite surprise pour un film de super-héros fait avec un très petit budget, dont les scènes de vol sont bien faites. Peut-être qu'un certain Superman réutilisera ce même procédé. Mais il y a eu aussi la sortie d'un film un peu bizarre, Taker Idle Fight le Mal, film qui raconte la mort suspecte de jeunes soi-disant tués par les deux protagonistes, Tucker et Dale. Nous pouvions compter sur la présence d'un des succès de l'année en France, La Vérité si je mens 3, dont leur arnaque est plutôt bien foutue, je dois l'admettre. Et le dernier film retenu pour ce mois fut La Dame en Fer, dont Meryl Streep reçut, si je ne m'abuse, l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation. Passons au dernier mois avant le printemps, le mois de mars. Pour le mois de mars, nous avons eu la sortie de John Carter, le beat de cette année, malgré que je trouve le film très bien. Mais je dirais plutôt que le film est sorti avec à peu près 11 ans de retard, car il est inspiré de nombreuses séries à succès ou sagas, je citerai donc par exemple Star Wars. Nous avons eu aussi la sortie d'un vrai film biographique sur Claude François, Cloco, mais aussi un film que j'ai beaucoup aimé, Hunger Games, et je peux vous dire que j'attends avec impatience le 2, ayant lu en livre. Michael Young s'est exercé comme un chef dans un film un petit peu plus comique et fun, plus léger que ses autres films un peu plus lourds côté humour. Passons tout de suite au mois d'avril. En avril, comme on dit, ne te découvre pas d'un fil. Et en avril, il fallait aller au cinéma pour aller voir un des films les plus attendus de cette année, je parle bien sûr de Avengers, avec une certaine scène entre Loki et Hulk complètement incongrue qui n'avait absolument pas sa place dans le film et qui est juste génial dans le film. Nous pouvions aussi compter sur le film Aux yeux de tous qui, au vu de sa bande-annonce, nous proposait un thriller avec sa façon de filmer très particulière. Et enfin, nous pouvions compter sur la présence sur la piste de Marsupilami, un des autres succès de l'année 2012 avec ces Marsupilami qui sont juste tellement bien faits. Mais j'ai oublié un autre film, nous pouvions aussi compter sur la présence du film Prénom, film qui part complètement en vrille lors d'un repas avec une petite blague autour d'un prénom donné à un enfant. Je vous laisse découvrir le film qui est plutôt bien foutu. Mais passons tout de suite au mois de mai. En mai, comme on dit, fais ce qu'il te plaît en allant voir La Cabane dans les Bois, film d'horreur avec son scénario très original. Vous pouviez aussi aller voir Men in Black, retour au cinéma avec quelques petits problèmes de production. D'ailleurs, le film n'a pas pris une ride, toujours la même ambiance des premiers films. Ce fut aussi le mois Je fais autre chose pour les deux stars de Twilight. Pour l'un, c'était Cosmopolite, film qui a l'air très particulier au vu de sa bande-annonce, et pour l'autre, ce fut Sur la route, un road movie qui va nous permettre de rouler jusqu'en juin. En juin, nous avons pu avoir la sortie du film The Raid, un film de combat et de kung-fu très bien foutu avec des combats qui sont tout bonnement très bien foutus. Nous avons pu aussi compter sur le film Projet X, un très bon film et avec une morale finalement qui ne m'a pas vraiment plu. Nous pouvions aussi compter sur la présence du film Dictator, film avec Sacha Baron Carter qui critique la dictature
sans vraiment la critiquer. Et enfin, il y a toujours en forme la suite de Madagascar, troisième du nom, avec la question suivante: vont-ils enfin rentrer chez eux? Et nous, rentrerons-nous dans le mois de juillet? Bonne question. Juillet fut le signe de la surprise pour moi avec The Dark Knight Rises, avec lequel Christopher Nolan arrive tout simplement à conclure sa saga avec brio, sans vraiment possibilité de suite. Mais aussi une petite surprise, Les Kaira, film qui paraît lourd dans sa bande-annonce, mais qui au final est une comédie très sympathique. Il y a eu aussi le renouveau de The Amazing Spider-Man qui arrive très bien à faire oublier son prédécesseur. Et enfin, il y a eu le film Inside, film dans lequel une femme s'enferme dans une cave pour voir la réaction de son mari, mais qui va au final se retrouver bloqué dedans. Passons au mois suivant. En août, nous avons pu avoir la première réalisation de Alexandre Astier, David et Madame Hanson, avant pour tous les fans, je l'espère, les films Kaamelott. Il y a eu aussi la sortie des films Pixar de cette année, Rebelle. Très dessin animé, très Pixar, mais aussi très Disney, un dessin animé très classique en gros. Après, nous avons pu avoir la sortie de Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, dont le fond est un peu what the fuck, et dont la suite peut très bien être, attendez, je réfléchis, George Bush, La vengeance des vampires. Et le dernier fut Total Recall, Mémoire programmée, qui n'arrive pas à surpasser le premier film du même nom, Total Recall. En septembre, nous avons pu avoir la sortie du film Premium Rush, film de vélo plutôt bien foutu, mais qui, se trompe de chemin à certains moments. Il y a aussi la sortie du film Gator avec son premier trailer, très efficace, mais son deuxième très français. Nous avons aussi pu avoir la sortie du film LOL US, film qui porte le même nom que celui en France. Ils ont juste rajouté le US après et changé les acteurs. Et le dernier film fut Monsieur Lazare, qui raconte l'histoire d'un prof qui m'a l'air très émouvant. Mais passons malheureusement au mois d'octobre. En octobre, il y a eu un film qu'il ne fallait pas louper, Looper, film qui joue sur les voyages temporels dans les lignées de Inception de Sucker Punch. Nous avons aussi la sortie du film Elle s'appelle Ruby, film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui écrit des livres et qui va écrire un être humain. Par la suite, nous avons eu Un plan parfait, comédie romantique avec Diane Kruger en femme qui veut casser la malédiction sur le premier mariage. Après Un plan parfait, le programme Skyfall avec Daniel Craig pouvait se dérouler tranquillement pour devenir le meilleur succès de l'année en France et arriver tranquillement au mois de novembre. En novembre, ce fut difficile de réaliser un bon score à côté de Twilight chapitre 5, le dernier de la franchise Twilight qui prenait fin pour le plaisir de certains. Mais le film The Impossible avait peut-être toutes ses chances s'inspirant d'une histoire vraie sur le tsunami de 2004. Il y a aussi la troisième réalisation de Ben Affleck qui confirme avec Argo qu'il est un très bon réalisateur malgré le fait qu'il soit initialement acteur. Et enfin, il y avait le film Nouvelle Chance qui avait peut-être une chance de dépasser Twilight sans grand succès. Mais peut-être que le mois de décembre pourra enfin supprimer le règne de Twilight. Passons tout de suite alors au mois de décembre. En décembre, il fut marqué par l'arrivée du dernier film le plus attendu de cette année. Je parle du film Le Hobbit, film racontant, pour ceux qui ne le savent pas, ce qui s'est passé avant un certain Seigneur des Anneaux. Il y a eu aussi la sortie du film geek par excellence, Le Monde de Ralph, mais nous pouvions partir voir l'Odyssée de Pi, film dont le scénario fut réécrit plus d'une centaine de fois. Mais nous pourrons aussi partir voir le film Les Bêtes du Sud Sauvages, film avec un grand F, une pure merveille de cinéma pour terminer enfin notre année tranquillement. Voilà les quelques films que j'ai pu retenir, mais avec plus de 700 films sortis cette année et dont la moitié est sortie puis disparue comme si de rien n'était, cela est difficile de les citer tous. Alors je vous laisse vous-même faire la liste de vos films que vous avez pu retenir cette année et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, au revoir.